Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue famille humaine. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous passez, ce printemps se passe bien pour vous. Vous pouvez profiter au maximum. Je voulais venir à vous brièvement aujourd'hui pour commenter sur faire 2-3 commentaires et un par contre, un très important qui est le changement du nœud de la Lune qui se déplace de la Vierge au Lion. Pendant 1 an et demi, c'est ce nœud de la Lune qui nous donne la direction de l'énergie, nous faisait penser, nous a montré toutes les choses qui devaient être adressées au niveau de la purification, au niveau de la santé, au niveau de l'amélioration de toutes ces choses que l'on doit faire dans pour améliorer la qualité de notre vie. Et maintenant, ce nœud de la Lune passe en Lion, et donc c'est vraiment la bonne utilisation de la volonté, le plaisir, l'abondance. On va pouvoir passer vraiment pendant 18 mois. Après ça, il va aller en Cancer, on va encore se rapprocher des émotions, mais pour le moment, c'est vraiment sur la direction de notre volonté que la concentration, d'avoir la bonne utilisation de notre volonté, que le Lion va pouvoir nous montrer. Alors bon, il y a aussi Mercure qui va passer direct d'ici quelques jours, hein, donc ça va vraiment pouvoir commencer on va pouvoir recommencer à partir plus facilement de l'avant et pouvoir profiter de ce triangle de feu avec Saturne et Uranus pour activer toutes sortes de potentiels. Il y a aussi un carré entre Neptune et Saturne qui est en train de se passer, donc entre le monde du rêve et les responsabilités terrestres. Donc toutes ces choses nous forceront à prendre des décisions et à avancer vers ce qui est voulu. Donc voilà, je tirais quelques cartes pour la journée. Après ça, je vais faire un petit commentaire de final par rapport aux 2 vidéos que je viens de faire. Alors, la situation pour nous, c'est l'existence. L'existence, c'est-à-dire pouvoir être, le fait d'être, de pouvoir contempler la magnificence de toute l'existence. C'est aussi la carte de pouvoir, c'est Mercure aussi qui est vraiment le magicien. C'est-à-dire nous sommes le magicien de notre vie et c'est à nous on a tous les éléments pour créer la vie qu'on a besoin. C'est à nous d'utiliser ces éléments par rapport à là où on est, par rapport où on désire arriver, tout en sachant qu'il y a toujours une voie supérieure, et donc c'est toujours bien de demander, de laisser l'univers, Dieu, le créateur, la source, peu importe comment on peut le concevoir, nous guider vers quelque chose de meilleur, parce que cet esprit a une vision supérieure de ce qui est bien pour nous que ce que nous on peut concevoir. Cela dit, il comprend tous nos désirs, toutes ces choses sont incluses et incorporées, mais il y a des résultats qui peuvent être encore supérieurs à ce qu'on peut imaginer si on laisse cet esprit nous guider et nous amener de là où on doit aller, quoi, afin de pouvoir se diriger vers la plus haute ligne temporelle, c'est-à-dire notre destinée. Ce qui est invisible, c'est les projections. C'est-à-dire on a des idées, mais ce n'est pas forcément ce qui va se passer. C'est-à-dire on projette des choses. Mais donc il faut essayer de pas trop projeter. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est la complétion, c'est-à-dire c'est l'univers, c'est arriver à finir ce cycle pour arriver à un nouveau cycle, quoi. Donc c'est vraiment se sentir bien là où on est pour pouvoir être en place dans notre pouvoir, pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Ce que l'on est en train d'apprendre, c'est l'harmonie. C'est d'arriver à le régénérateur, c'est-à-dire c'est une énergie qui se renouvelle tout le temps et qui nous permet de couler avec le flot, quoi. C'est vraiment ça permet une abondance émotionnelle et aussi de ne pas s'accrocher au passé pour pouvoir commencer à jouir d'énergie beaucoup plus fluide. Après ça, qu'est-ce qu'on va apprendre de ces leçons? L'aboutissant, c'est le conditionnement, c'est-à-dire se débarrasser de toutes les formes de conditionnement, toutes ces choses, ces autorités extérieures, ces croyances extérieures, pour revenir à notre souveraineté. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de tous vos likes, vos commentaires, vos souscriptions. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des intérêts sur ces choses. Et bon, en tant que travailleur de lumière, il est nécessaire de pouvoir partager cette inspiration, cet optimisme, cette direction dans le sens pour pouvoir commencer à créer des flots, des momentum qui soient collectifs et qui commencent à avoir plus d'influence sur une réalité collective aussi. Donc voilà, je voulais parler par rapport au tableau. Là, c'est un tableau derrière moi, par exemple, qui est mon premier autoportrait avec toutes ces planètes de l'astrologie.
Alors ces tableaux sont dessinés, moi c'est quelque chose de très personnel pour moi, hein, je le fais pour moi, je ne le fais pas pour essayer de... Mais c'est quelque chose qui va plus tard pouvoir ouvrir la conscience de l'humanité sur une astrologie beaucoup plus expansive, une fois qu'on aura pu comprendre toutes ces petites planètes. Et donc voilà, je voulais aussi montrer, ça c'est ce que j'avais... C'est mon dossier là, ce que j'avais trouvé par rapport pour trouver toutes ces planètes. Ça s'appelle, je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Ça s'appelle, c'est le Data moi j'ai mis ma date de naissance et donc c'est le Tropical Zodiac géocentrique. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai. C'est la seule information que j'ai par rapport au site où j'ai trouvé toutes ces planètes, hein. Il y en a quand même énormément, il y en a 1000. Donc il y a 1000 planètes j'ai voulu les retrouver parce que bon, j'avais mis ma date de naissance avec l'heure précise, mais vu que c'est un site américain, j'ai voulu revenir pour changer, mettre 6 heures en arrière par rapport au time, mais bon, j'ai pas pu retrouver le site. Pourquoi j'ai choisi ces planètes particulières pour mettre dans ces tableaux? C'est tout simplement parce que c'est celles qui avaient déjà un symbole astronomique qui a déjà été créé. Cela dit, j'en ai trouvé une cinquantaine qui m'intéressent, hein, et donc s'il n'y a pas de symbole, je vais devoir les créer pour les intégrer dans les nouveaux tableaux. Parce que bon, j'ai trouvé des planètes comme Osiris qui peut quand même être complémentaire à Isis sur la toile, Thémis, la justice, et puis bon... ou la planète Karma, mais comment il faut trouver un symbole qui puisse représenter la planète Karma. Donc c'est intéressant de savoir où ces planètes peuvent se trouver dans notre charte pour mieux les comprendre. Donc aussi par rapport il y a certains archétypes qui peuvent être négatifs, mais il faut les intégrer, il ne faut pas avoir peur du négatif, hein. Donc bon, il faut essayer de travailler avec, tout en sachant que bon, elles ont leur influence. Voilà, donc je voulais toutes ces histoires, ce que j'ai raconté dans ces vidéos, c'est pas forcément parfait, c'était un petit peu de mémoire, et donc parce que bon, à un moment donné, j'ai perdu toute ma librairie, donc quelqu'un me l'a dérobé, donc maintenant, bon, je sais un petit peu travailler avec ma mémoire, mais j'ai racheté quelques livres. Alors j'ai essayé de trouver la Théogonie d'Hésiode, et là j'ai trouvé la Théogonie d'Hésiode, les travaux et les jours et les hymnes homériques, mais il n'y a que les hymnes homériques qui sont complets. La Théogonie, impossible à trouver ici à Caen. Donc voilà, je vais quand même lire ce petit livre. Et puis j'ai acheté aussi ce dictionnaire de la mythologie de Larousse, qui était pas cher, était à 7,95 €. Il y avait 2 livres possibles, j'ai pris celui de Larousse, mais je vais retourner acheter l'autre, parce que vraiment en lisant ce livre je n'ai rien contre Larousse, hein, mais disons que j'ai plus l'impression d'être dans Walt Disney que dans Hésiode. C'est-à-dire, dès qu'il y a une histoire romaine qui a été manipulée pour servir la politique de Rome, qui a récupéré toutes ces histoires, il donne précédence à l'histoire romaine sur l'histoire grecque, ce qui n'est pas du tout ce que je recherchais. Enfin bon, ça reste un livre intéressant. Il faut comprendre que toutes ces entités, si vous pouvez croire à leur existence, sont des amis, des associés, des guides. C'est pas des objets c'est pas la peine de... C'est pas la peine c'est plus des... C'est des entités, des forces réelles, mais c'est pas le Dieu, c'est pas Dieu. Dieu c'est tout ce qui est, hein. Donc c'est tout, c'est vous, c'est moi, mais en réalité les plus hautes divinités qu'on peut trouver que j'ai rencontrées personnellement dans le cosmos, c'est l'être suprême, celui qui est tout, qui est connu sous le nom de Allah ou Yahweh. Peu importe comment on l'approche, c'est des personnalités différentes, mais c'est la même essence de l'être suprême, hein. Donc c'est vraiment ça qu'on recherche, mais avec ça, bon, de pouvoir quand même réintégrer toutes ces forces, ça a quand même un intérêt, là, pour moi. Je voulais dire que bon, je vais me lancer dans le Bhagavad Gita aussi, la mythologie hindouiste qui m'intéresse. Bon, on m'a demandé de relire la Genèse, l'historique et l'Apocalypse, les histoires, mais ça c'est un peu long, la Bible c'est un peu long. Personnellement, bon, c'est le livre d'Urantia, hein, ma cosmologie, la cosmologie que je suis de plus près, c'est la cosmologie du livre d'Urantia qui décrit le monde spirituel avec le plus de précision. C'est un livre assez important. Si vous voulez vraiment... Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus avancé, hein. Vous ne trouverez pas quelque chose de plus avancé. Ça ne veut pas dire que tout est à prendre au pied de la lettre, hein, mais il y a énormément d'informations sur l'univers des univers et son organisation, hein. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le livre. Cela dit, je trouve beaucoup de plaisir à reconnecter avec toutes ces énergies olympiennes, qui sont vraiment des énergies puissantes, merveilleuses, magnifiques aussi.
Et donc, je veux aussi je voulais relire le Coran, qui doit être un livre extraordinaire aussi. Et donc, parce que bon, il faut comprendre que quand on tourne nos pensées vers la source, peu importe comment on la conçoit, ou comment on l'imagine, ou comment on l'appelle, on inclut toutes les autres réalités à l'intérieur. C'est-à-dire en nous, c'est la seule manière d'oublier personne. Donc ça, c'est vraiment un procédé très puissant. C'est la plus haute conscience, se tourner vers la plus haute conscience. Et ça nous connecte à notre présence je suis. Ça fait des années que je suis en communication avec ma présence je suis, mais je n'ai aucune idée encore de la magnificence de l'expérience qui viendra quand j'aurai pu fusionner ma conscience avec celle de cet esprit prépersonnel du Père universel. Donc voilà, je voulais juste venir faire une petite vidéo pour conclure ça. Je voulais dire, bon, il y a eu quelques histoires aussi, quand j'ai parlé de Niobé. Bon, Niobé, c'était, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais parler de Némésis par exemple, qui est devenu je ne vais pas la faire trop longue, hein, mais qui est devenu une sorte d'archétype négatif, quelque chose qui est contre nous, Némésis, alors qu'en réalité c'était une déesse qui était la fille de Nyx la nuit, et il y avait Zeus qui lui courait après parce qu'il aimait bien les femmes, les belles femmes, et donc, mais elle voulait pas vraiment de lui, donc elle se transformait, puis elle est devenue une oie, et lui-même s'est transformé en jarre, et donc ça lui a permis d'avoir un enfant avec elle, et Hélène, c'est Hélène de Troie, et donc c'était vraiment, elle est née dans un œuf, et c'est aussi la mère de Castor et Pollux. Voilà. Donc, enfin bon, toutes ces histoires, moi je les ai prises assez spontanément, hein, j'intègre toutes ces énergies par rapport à l'astronomie surtout. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je reviendrai sur Verdi un peu plus tard, parce que j'ai un peu la voix enrouée, donc je m'étais un peu lancé, ça faisait un petit peu hybris, un peu exagéré de me lancer dans quelque chose comme ça, mais bon, je vais y revenir. Et je vais juste finir par une petite chanson très courte qui parle du bonheur et de la grâce. It goes like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.